L'actualité à la une ce matin. Les fidèles musulmans célèbrent ce 15 octobre l'Aïd El-Kébir à travers le Burkina. À Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, on a prié pour la paix et la cohésion sociale. Les images dans ce journal. La route nationale 9 bientôt au point. Les travaux d'entretien ont été lancés grâce au Millennium Challenge et Compte. Une rencontre sensibilise les leaders des zones traversées à plus d'implication. À suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Bonne fête. Bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina et toutes nos excuses pour ce léger retard pour le début de ce journal. Depuis ce matin, les musulmans fêtent l'Aïd El-Kébir, la fête du mouton. À Ouagadougou, le grand imam a dirigé la prière Place de la Nation, bénédiction, doigt, invocation pour la paix et la cohésion sociale. Voici les sujets de prière. Abdoul Rasmanezongo. À cette fête de l'Aïd El-Kébir ou fête du mouton, la traditionnelle place de la Nation a été le point de convergence des fidèles musulmans de la capitale. Entre autres parés de beaux habits et munis d'attributs religieux, enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes, autorités diverses et citoyens lambda ont accompli les 2 rakats de la prière sous la direction du grand imam de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes animés par un sentiment de joie. Alors, nous prions Dieu pour que la paix règne au Burkina Faso, l'ensemble de toutes les couches sociales. Nous prions Dieu Tout-Puissant qui a enlevé ce jour, qui est le jour que Abraham voulait immoler son enfant en guise de la promesse qu'il avait faite à Dieu et que Dieu a fait que c'était un mouton qui est venu à la place avec sa puissance. Au nom de ça, nous voulons demander la paix pour le Burkina Faso. La paix pour tous les enfants du Burkina Faso. Comme à l'accoutumée, la confraternité religieuse a été également de mise à cette fête du sacrifice. Nos frères et sœurs musulmans sont en fête et comme dit le proverbe chez nous, ce qui appartient au marigot appartient au caïma. Donc c'est notre fête à tous. C'est pour cela que nous, les catholiques, nous sommes venus pour traduire notre proximité à nos frères et sœurs musulmans, notre solidarité et notre amitié. Fini l'impératif spirituel, c'est-à-dire la prière et l'immolation du mouton par le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Aboubakar Sanan, la Tabaski 2013 peut maintenant se poursuivre autrement ou librement chez les fidèles pour le reste de la journée. Les fidèles musulmans militaires, eux, se sont retrouvés au camp Sangoulé-la-Mizana. Ils ont prié Allah et communié entre frères. Ils ont fait un rappel des faits historiques pour permettre aux frères et sœurs en islam de raffermir leur foi. Moussaki et Nyarkiteda. Camp général Sangoulé-la-Mizana, c'est mardi 15 octobre, jour de Tabaski. La tenue et les armes font place ici au boubou et à la prière. Le Gadavou est aujourd'hui à Allah. Le moment est solennel. La grande fête musulmane exprime l'obéissance d'Abraham à son Dieu. Ce fait historique est alors l'élément clé de cette célébration. Les caractéristiques majeures de la célébration de cette fête est l'immolation du bélier et qui tire son origine dans l'acte d'Abraham, le père du monothéisme, qui s'apprêtait à immoler son fils Ismaël au nom d'Allah, qui lui fit descendre un bélier qu'Abraham immola en lieu et place de son fils. Et c'est ce que relate l'histoire, et c'est ce qui nous amène à une réflexion sur le rôle de l'histoire et les faits historiques. À cette prière de Tabaski, les fidèles musulmans, militaires ou non militaires de la mosquée du camp général Sangoulé-la-Mizana ont imploré la grâce d'Allah. Ils ont exprimé les vœux de paix, de tolérance et de pardon. Abraham qui est à l'origine de cette fête. Nous devons, comme lui, obéir aux principes de l'islam. C'est pourquoi nous venons ici pour rendre grâce à Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour d'espoir. Nous sommes venus prier Allah pour avoir sa bénédiction, pour lui demander la paix pour notre pays. Pour atteindre cet objectif, le colonel imam, dans sa prière du jour, a invité les fidèles au partage, à l'acceptation mutuelle et à la cohésion, socle d'une paix durable pour que règne l'entente au pays des hommes intègres. Fini la prière de la célébration de la Tabaski, les fidèles repartent pour un autre acte, le sacrifice
du mouton. À Bobo Dioulasso, la Tabaski a aussi été célébrée à travers la ville. Les fidèles ont prié dans les lieux publics. Bénédiction et prière pour la nation étaient les requêtes du jour. Moumouni Baro, explication. Sakassanou arrive sur les lieux pour officier la prière de l'At El-Kébir au fête de Tabaski. La célébration de l'At El-Kébir est un grand moment de souvenir et de reconnaissance à Allah. Et après avoir fait les 2 rakats, l'imam a prononcé le sermon qui s'articule autour de plusieurs thèmes, les Hajj, l'actualité nationale et internationale. Les fidèles musulmans qui n'ont pas pu faire le déplacement pour le pèlerinage à la Mecque se réunissent aujourd'hui et prient ensemble. Nous souhaitons qu'Allah nous couvre de sa grâce afin de consolider la paix au pays des hommes intègres. Autre lieu, même mobilisation des fidèles musulmans de Bobo Dioulasso. Là, l'imam Oumarou Moné du CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, partage la prière avec les autres fidèles. Cette fête-là nous rappelle Arafat qu'on a célébré hier. Ce jour-là, Dieu pardonne à l'ensemble des péchés des pèlerins. Ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, s'ils jeûnent, Dieu leur pardonne également des années de péché. Donc ce sacrifice-là, c'est ce qui est demandé aux croyants. Et tout accepter, tout donner à Dieu. Et également, c'est tout donner à Dieu. Là, Dieu va nous les faire revivre par la fête. Et cette fête-là, c'est une renaissance. La fête de Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Et c'est également le moment de rencontre et de solidarité entre les différentes confessions religieuses pour renforcer la cohésion sociale. Nous aussi, nous sommes là pour célébrer cette fête, prier avec nos frères musulmans et invoquer les bénédictions de Dieu sur l'ensemble de la population, que nous grandissions ensemble dans la foi, dans la fraternité, dans l'amour du prochain. Les autorités administratives et communales de la ville ont fait le déplacement sur l'ère de la prière pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. Comme vous savez, actuellement, les fêtes, que ce soit les fêtes musulmanes ou bien catholiques, nous fêtons tous ensemble. Et c'est pour ça que vous avez vu, donc même l'évêque était là, les coutumiers étaient là, donc c'est vraiment dans une symbiose que nous avons donc fêté cette fête. C'est une grande fête pour la communauté musulmane. Et nous, autorités administratives, nous nous sommes déplacés ici pour leur souhaiter bonne fête à l'ensemble de la communauté, au niveau de Bobo Dioulasso, au niveau de toute la région, et à chaque fidèle musulman pris individuellement. Nous leur souhaitons beaucoup de paix et de joie dans les cœurs. Cette fête couronne la pratique du 5e pilier qu'est le pèlerinage au lieu saint. Et cette immolation de moutons commémore l'épreuve de sacrifice à laquelle Allah a soumis au prophète Abraham de sacrifier son fils unique, question de tester la sincérité de sa foi et le degré de sa soumission à lui, le Seigneur. À Bobo Dioulasso, justement, hier, pour célébrer cette fête, le collectif Djiguiya a fait des dons aux membres démunis. Au menu, il y avait du riz, du maïs et d'autres produits alimentaires. L'objectif est de leur permettre de passer la fête dans la bonne humeur. Rokia Sanou. À 63 ans, Djifie Drabo est veuve et mère de 7 enfants. Depuis 25 ans que son mari n'est plus, cette dame fait de son mieux pour assurer les 2 repas quotidiens à sa famille, mais cela n'est pas toujours chose aisée. Aujourd'hui, elle remercie le ciel qui se manifeste à travers la présidente du collectif Djiguiya pour les vivres qu'elle vient de recevoir. Cette aide est vraiment salutaire. Je ne suis pas un cas isolé dans le groupe et c'est Fanta qui nous soutient depuis. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous. Bon, vraiment, je suis très content pour ces gestes-là. Parce que son association, la Fanta, est très battante. Donc on la remercie beaucoup. Au total, 5 tonnes de maïs, 300 sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile et bien d'autres produits ont été repartis entre les 3003 femmes que compte le collectif Djiguiya. C'est à l'occasion de la fête de la Tabaski que j'ai fait ce don. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. C'est vrai qu'il y a plusieurs religions dans le groupe, mais il importe que quand il y a la joie, qu'on puisse la partager. 101 associations féminines composent le collectif Djiguiya avec pour objectif premier la lutte contre l'excision. Ce collectif fait également de la solidarité l'une de ses raisons d'être en venant régulièrement en aide à ses membres à travers divers dons.
Des vivres aussi pour les personnes affectées par le VIH-Sida. Les 13 antennes régionales de lutte contre la maladie ont reçu ces vivres de la République de Chine-Taïwan. Les femmes séropositives et les orphelins du sida en sont les bénéficiaires. 45 millions de francs CFA ont été mobilisés. Nyarkiteda. Par la remise symbolique de ce carton de lait à la directrice de la santé et de la famille, le SPCNLS-IST vient de doter les 63 districts sanitaires du Burkina de vivres d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Les vivres sont composés essentiellement de maïs, de farine, de lait, d'huile et de sardines. Ce don est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan qui soutient les actions de lutte contre le sida par un accompagnement constant au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Avec cet appui, nous avons pu acquérir au moins 45 millions de francs de vivres pour pouvoir soulager un peu les femmes qui sont inscrites dans le programme de prévention de la transmission mère-enfant et leurs enfants, de manière à leur permettre de poursuivre. Donc c'est vraiment un appui très important que nous recevons et qui nous permet d'aller jusqu'à la périphérie et de maintenir les femmes dans le circuit du traitement. C'est un volet vraiment important au niveau de l'ambassade qui a chaque annonce l'activité du CNLS-IST. Notre présence ici nous permet effectivement de voir que les fonds sont utilisés à bon escient et que les bénéficiaires arrivent à entrer en possession des vivres. Au département en charge de la santé, c'est à cœur joie que l'on accueille ce geste, car ces vivres vont permettre de soulager les différentes communautés à travers un mécanisme de distribution efficace mis en place. Au niveau de chaque district, nous avons déjà une liste de tous les bénéficiaires. Nous savons tous quelles sont les femmes qui sont en grossesse et qui sont séropositives. Nous savons aussi quels sont les enfants qui sont nés de mères séropositives. Et voilà les bénéficiaires principaux de ce geste-là. Cela fait déjà 5 ans que la Chine-Taïwan accompagne le SPCNLS-IST avec un montant annuel de plus de 130 millions de francs CFA pour appuyer la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Autre point de l'actualité, ce matin, la nationale 9 bientôt praticable. C'est la route qui relie Bobo-Dioulasso à Faramana, à la frontière du Mali. Le lancement des travaux d'entretien a eu lieu la semaine dernière. Le Millennium Challenge compte assure le financement. Les autorités locales ont été appelées à s'impliquer. Roki Hassanou. La nationale numéro 9, Bobo-Dioulasso-Faramana, frontière du Mali, est un tronçon de la route CU27 du réseau communautaire de l'UEMOA. D'une longueur d'environ 121 km, cette route permet de desservir la région des Hauts-Bassins en passant par des agglomérations comme Bama, Samandeni, Dandé et Faramana. Cela révèle l'importance du présent projet d'entretien qui démarre en ce jour, un projet visant à rattraper le retard d'entretien périodique qui rend inefficace et onéreux l'entretien courant, à renforcer la sécurité des usagers et à désenclaver des zones à forte potentialité agro-pastorale. C'est la route qui ouvre la région sur la République sœur du Mali, la plus importante. Le trafic est très important. Et si nous bénéficions d'un entretien de ce tronçon, nous pensons que c'est une épine de moins. Nébilma Joseph Bakouan a du même coup lancé un appel à la prudence sur cette voie et à l'indulgence pour les désagréments que pourraient occasionner les travaux de réfection. Il a par ailleurs exhorté les responsables de ces travaux à les exécuter dans les règles de l'art, un appel qui semble bien reçu par ces derniers. Nous veillerons à ce que les principales exigences contractuelles soient donc respectées en termes de mobilisation effective du personnel requis pour les travaux, en termes de mobilisation du matériel requis et en bon état, en termes de respect des cahiers de charges techniques et du respect des normes techniques, et également en termes de respect des mesures environnementales et de sécurité et de santé au travail. À noter que le coût global de ces travaux est d'environ 7 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 10 mois. Le Fonds d'entretien routier du Burkina et l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina assurent la maîtrise d'ouvrage de ce chantier financé par le Millennium Challenge à compte.
2 variétés de riz cultivées sur 15 hectares. Ce sont les travaux des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Boromo. 60 tonnes de production sont attendues sur le terrain. La maison a organisé une visite commentée jeudi dernier pour présenter le champ au public. Explication à Hadi Sandamba. Ici, nous sommes sur le site risicole de la maison d'arrêt et de correction de Boromo dans la province des Bali. Cette production, entièrement réalisée par les pensionnaires, s'inscrit dans le cadre des activités lancées depuis le début de l'année dans l'ensemble des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Cette production s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de justice qui a été adoptée en 2010 au niveau du département de la justice, où la production occupe vraiment une place importante. L'objectif de la production pénitentiaire, d'abord, c'est d'arriver à favoriser la réinsertion sociale des détenus qui vont être employés dans ces différents champs, mais aussi de contribuer sensiblement à atteindre l'autosuffisance alimentaire à terme au niveau des établissements pénitentiaires. 15 hectares de terre emblavée sur 3 sites différents avec 2 variétés de riz cultivées, à savoir la TS7 et la FK19, et le rendement prévisionnel attendu est d'environ 60 tonnes. Cette réalisation est rendue possible grâce à l'appui technique et financier du projet riz pluvial qui entend ainsi promouvoir la production du riz au niveau des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Je dirais que je suis édifié par ce qui a été réalisé. Le régisseur m'avait parlé un peu de son champ et m'a poursuivi une fois pour que je vienne visiter. C'est vrai que ce matin, je vois que la visite valait la peine. C'est le lieu pour moi ici d'ailleurs de dire toute ma satisfaction à l'endroit du personnel de surveillance qui s'est donné véritablement pour la réussite de ces activités. Ils sont chargés d'accompagner les détenus sur le terrain afin que tout se passe bien. Et Dieu merci, tout au long de cette année, nous n'avons pas enregistré d'évasion au cours des activités de production. Cette production de riz dans les maisons d'arrêt de correction est une phase pilote et concerne d'abord 15 centres de détention comme ici à Boromo. L'objectif du projet riz pluvial est de toucher à terme toutes les maisons d'arrêt de correction de notre pays. On reste avec Hadi Sandamba pour une visite encore et cette fois à Bobo Dioulasso où se développent des unités de transformation des produits locaux. Les fruits et les produits non ligneux sont les matières premières. Zoom sur ces unités de transformation avec donc Hadi Sandamba. Autrefois commercialisés à l'état brut, les produits locaux sont de plus en plus transformés sur place. C'est le cas ici au secteur 24 de Bobo Dioulasso. Dans cette cour, ce sont plusieurs produits, notamment le gingembre, le tamarin, l'orange, l'ananas, la pastèque et la mangue, qui sont transformés soit en jus, soit en sirop. Le promoteur de cette unité dit s'en approvisionner sur les marchés burkinabés, sauf l'ananas, dont 80% de sa commande vient de la République de Côte d'Ivoire. Et une fois à l'usine, le produit suit un processus de transformation à plusieurs étapes où travaillent permanemment une quinzaine de personnes. Après donc plusieurs heures de travail, de cette usine sort un produit fini, prêt à être mis sur le marché. Nous écoulons nos produits à travers le Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Pour ce qui est de l'Occident, nous n'avons pas encore de distributeurs, car le public est demandeur de nos produits dans beaucoup de pays. Autre lieu, autre unité de transformation de produits locaux et surtout autre réalité pour l'écoulement. Si le promoteur du sirop Wen Benedo est à la conquête du marché africain, ces femmes de l'Union Yanta, elles sont toujours au stade du marché national. On écoule nos produits sur le marché local. Concernant l'anacarde, nous avons un partenaire qui nous enlève ça et ils viennent enlever toute notre production. Mais pour les autres produits, c'est nous-mêmes. Par exemple, le savon, ce sont même les femmes même de Yanta qui payent. Autrefois exploitantes illégales des forêts, ces femmes ont été recensées et formées par le projet d'aménagement participatif des forêts classées de Denderosso et du Kou, le BKF 007. Et depuis 2006, leurs activités principales consistent à la transformation des produits locaux non ligneux. Nous menons des activités rémunératrices de revenus. Nous avons des activités rémunératrices pour des femmes. Nous avons une unité de décortiquage d'anacarde.
Nous avons une unité de transformation de manioc à Tchéké et tous les produits dérivés de manioc. Et nous avons aussi une unité de production de beurre de qualité, les vins de patates, du miel. Et comme difficulté commune à toutes ces unités de transformation, il y a le manque de financement, la contrefaçon et la concurrence déloyale. Une fois qu'on met en place un projet fiable, beaucoup de personnes s'adonnent à l'activité sans pourtant le faire comme il se doit. C'est ce qui entrave notre activité. Et une autre difficulté, pas des moindres, nous sommes confrontés à un problème de langue au Ghana. Puisque nous n'arrivons pas à bien expliquer les vertus de nos produits. Il y a aussi dans ce pays la fluctuation de la monnaie que nous ne maîtrisons pas. Pour venir à bout de tous ces maux, les promoteurs appellent à plus de regard sur la transformation des produits locaux. Et cela passe nécessairement par l'élaboration de politiques nationales de promotion de ces produits qui, une fois transformés, gagnent en valeur et contribuent ainsi à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et une fois encore, bonne fête à tous. À demain.